Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Éternel, tu es notre Père et notre Dieu. Au commencement, c'est par la foi. Tu as parlé et les choses sont venues à l'existence. Je te prie en cette soirée, Père, que cette foi divine nous soit communiquée afin que l'assemblée de ton peuple puisse opérer dans le surnaturel et voir des miracles, des signes et des prodiges selon l'enseignement que le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, à la personne de Christ Jésus de Nazareth, nous a laissé sur cette terre des hommes. La foi que le Christ a manifestée, Seigneur, que la foi du royaume, éternel, que la foi du royaume nous soit communiquée à l'Église, à ton peuple maintenant, et que la gloire te revienne. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Donc, c'est la suite de ce que nous avons vu et vendredi passé. Donc, vendredi passé, on a parlé de la dynamique de la foi. Et l'enseignement de la soirée, sinon le titre que j'ai donné à l'enseignement, c'est développer une foi croissante. Alléluia. Développer une foi croissante. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Marc au chapitre 11, versets 22 à 24. Marc, chapitre 11, verset 22. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Et comme deuxième texte de référence biblique, nous pouvons lire dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 1, verset 2. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Croyez d'abord que vous les recevrez, les désirs, et vous les aurez, les désirs. Marc au chapitre 11, verset 24. La traduction de la Bible amplifiée dit, c'est pour cette raison que je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez, ayez confiance que cela vous est accordé et vous l'obtiendrez. Une fois que vous avez confiance et êtes confiant, cela vous est accordé. Waouh! Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Trop de gens veulent d'abord l'obtenir, puis ils croiront qu'ils l'ont. Mais Jésus a dit que vous devez croire que vous l'avez, et alors
vous louerez. En effet, les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour l'esprit naturel. Et la Bible est de l'Esprit de Dieu. Les Écritures, c'est-à-dire les Saintes Écritures, sont spirituellement discernées. C'est-à-dire que vous devez les comprendre avec votre esprit. Pourquoi avec notre cœur, nous devons commencer à agir selon la parole. Il existe toujours une manière d'agir selon la parole. La seule façon d'agir est de lever la main et de louer Dieu pour sa parole. De dire, Dieu, merci, je crois. Je crois que tu as exaucé à ma prière. Je crois que tu as agi dans ma vie conformément à tes promesses. Croyez-le avec votre cœur. Et croire avec le cœur signifie croire avec l'esprit. Et on pose la question, Église, peuple de Dieu. Comment se fait-il que notre esprit obtienne une foi que notre intellect ne peut pas obtenir? La réponse passe par la parole de Dieu et par un esprit humain formé. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, faire de la parole de Dieu une nourriture spirituelle. Waouh! Nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire de la parole de Dieu notre nourriture spirituelle. Et nous avons ce texte de Matthieu au chapitre 4, verset 4. Là, c'est Jésus qui parle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Dans ce texte-là, Jésus parle de nourriture spirituelle. Il utilise un terme naturel et humain pour exprimer une pensée spirituelle. Notre esprit se remplit d'assurance et de confiance lorsque nous méditons dans la parole. La parole est une nourriture spirituelle. C'est de la nourriture de foi. La parole est la nourriture qui construit l'esprit. La parole de Dieu est la nourriture qui fortifie l'esprit et lui donne une assurance tranquille. Croire avec le cœur signifie croire en dehors de ce que votre corps physique ou vos sens physiques peuvent vous dire. Le corps, l'homme physique, j'ajoute matériel, croit ce qu'il voit avec l'œil physique, entend avec l'oreille physique, ou ce que lui disent ses sensations physiques. Cependant, l'esprit ou le cœur croit ce que dit la parole de Dieu, indépendamment de ce qu'il voit, entend ou ressent. La foi doit être basée sur ce que dit la parole. Ceux qui viennent à plusieurs reprises et ne reçoivent pas de guérison n'ont pas foi en la parole. Ils ont une foi humaine naturelle. Parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont guéris ou n'en ont pas de preuves physiques. Ils ne le croiront pas. La foi du cœur croit d'abord à la parole de Dieu. Alors, les preuves physiques prendront soin
d'elle-même. Croire de tout son cœur. C'est croire avec son esprit. Croire de tout son cœur, c'est croire indépendamment de sa tête et de son corps. Proverbe au chapitre 3, verset 5 nous dit: confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. La plupart des gens pratiquent cela. D'abord, mais ils le pratiquent à l'envers. Ils font confiance de toute leur compréhension et ne s'appuient pas sur leur propre cœur. Les deux versets suivants dans Proverbe 3 disent: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas charge à tes propres yeux. Versets 6 et 7. En d'autres termes, ne sois pas sage avec la connaissance humaine naturelle qui vous amènerait à agir indépendamment, sinon en dehors de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons la contrepartie de cette écriture. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, abattant les imaginations, c'est-à-dire les raisonnements et toutes choses élevées qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, et amenant à captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 4 et 5. Cela nécessite une sacrée dose de foi et une certaine maturité spirituelle. Mais nous devons faire notre ce verset. C'est-à-dire 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 4 à 5. Abaissant les imaginations et toutes choses élevées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie simplement amener chaque pensée captive à l'obéissance de la parole. Car la parole est Christ. Je commencerai donc à penser conformément à ce que dit la parole. C'est très important si vous voulez marcher par la foi. La parole est donc supérieure à tout et à tout le reste. Elle doit être supérieure à toute connaissance. Que cette connaissance soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Lorsque vous faites confiance à Dieu de tout votre cœur, une quiétude et une paix entrent dans votre esprit. Car la parole dit, car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Hébreux au chapitre 4, verset 3. Nous prenons Dieu au mot, car nous voyons qu'il dit, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire par Jésus-Christ. Philippiens au chapitre 4, verset 19. Nous savons simplement dans notre esprit que tout ce dont nous avons besoin sera fourni et nous ne nous inquiétons pas. Nous n'avons aucune anxiété. Si nous étions inquiets et anxieux, nous ne le croirons pas. Nos cœurs prennent courage lorsque nous lisons la parole. À mesure que nous méditons cette parole, notre assurance en Dieu devient plus profonde. Cela peut contredire le raisonnement humain, sinon la philosophie des hommes. Cela peut même contredire
les preuves matérielles. Croire en Dieu avec le cœur signifie croire en dehors de son corps. Croire avec votre cœur est indépendamment de vos connaissances sensorielles. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, former l'esprit humain. Former l'esprit humain. Que dit la Bible dans Proverbe au chapitre 20, verset 27? La Bible dit ceci. L'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur, sondant toutes les parties intérieures du ventre. Waouh! Donc, l'homme, on a le corps, on a l'âme, et puis on a l'esprit. Mais cet homme, ça s'arrête et il dit l'esprit de l'homme. Il n'a pas dit le corps de l'homme, hein, parce que ce corps, c'est la poussière qui va rester haut. Il n'y a rien dans ce corps matériel. L'homme a existé dans la pensée de Dieu avant de se manifester dans ce monde physique, sinon dans ce monde matériel. Donc, Salomon nous dit, il dit que l'esprit de l'homme là est la bougie du Seigneur. Donc, dans notre version de la Bible, l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur, sondant toutes les parties intérieures du ventre, c'est-à-dire dans notre homme intérieur. Proverbe au chapitre 20, verset 27. Cela veut dire quoi, Église, peuple de Dieu? Votre esprit peut être éduqué, tout comme votre corps peut l'être. Et votre esprit peut être renforcé en force, tout comme votre corps. Voici 4 règles par lesquelles l'esprit humain peut être formé et développé. Premièrement, en méditant dans la parole. Je n'ai pas dit en lisant la Bible. Hello. En méditant dans la parole. Deuxièmement, en pratiquant la parole. Troisièmement, en donnant la première place à la parole. Quatrièmement, en obéissant instantanément à la voix de votre esprit. Waouh! Après un certain temps, vous pouvez connaître la volonté de Dieu le Père dans tous les détails mineurs de la vie. Car c'est par son esprit et non par votre esprit ou vos facultés de raisonnement qu'il communique avec vous. Lorsque Dieu dit, sinon lorsque l'Éternel Dieu dit dans Proverbe 20-27 que l'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur, il veut dire qu'il va utiliser l'esprit de l'homme pour l'éclairer et le guider. Waouh! L'esprit humain a une voix. Oh, alléluia! Nous appelons cette voix conscience. Parfois, nous appelons cela intuition. Une voix intérieure ou conseil. Le monde appelle cela une intuition. C'est votre esprit qui vous parle. L'esprit de chaque homme, qu'il soit sauvé ou non, a une voix. Oh, alléluia. Même le païen, son esprit a une voix et une conscience. Église, l'esprit de chaque homme, qu'il soit sauvé ou non, a une voix. L'esprit humain, comme nous l'avons vu, est un homme spirituel. Waouh! Cela veut dire quoi? Avant tout, tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Cela veut dire quoi?
un homme intérieur est caché. Il est caché au sens physique. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques, ni le toucher avec vos mains physiques. C'est l'homme qui est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création en Christ, selon 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Lorsqu'un homme naît de nouveau, son esprit renaît. Je n'ai pas dit son esprit renaîtra, hein, mais lorsqu'un homme naît de nouveau, son esprit renaîtra. Waouh! Vous avez jamais entendu quelqu'un dire, ma conscience m'est grande. Tu ne peux pas faire le mal et puis ne pas savoir que ce que tu fais là est bien. Non. Non. Parce que ton homme intérieur, il y a un homme intérieur. Tu vois, il y a une voix intérieure. C'est pourquoi quand tu vas quitter ce corps physique là, il y a l'esprit. Mais dites-moi, Église, et vous qui nous suivez, pourquoi parfois quand vous rêvez, c'est quand tu dors, non? Tu n'es plus dans le physique là. Depuis la création, c'est ce que le chrétien n'a pas compris. Et l'apôtre Paul a dit dans Corinthiens, si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'es pas une femme spirituelle, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Regardez Jésus. Même l'eau a des oreilles. C'est pour cela nous devons toujours parler à la situation. Parce que tout commence dans le surnaturel. Quand Jésus a dit, mais, silence, tais-toi. Pierre, sinon les apôtres ont eu peur. L'eau s'est calmée. Jésus s'est adressé aux éléments de la nature. Une autre fois, il a regardé l'arbre. Jésus était fâché. Il a maudit l'arbre. Le lendemain, Pierre a remarqué que l'arbre a séché. Donc cela veut dire que l'arbre a des oreilles. L'eau a des oreilles. La maladie a des oreilles. Et quand tu parles la parole est puissante. La parole est lumière. Quand tu parles la parole, c'est les choses surnaturelles, les choses spirituelles obéissent. Parce que c'est la parole de Dieu qui est libérée. Comme un homme d'autorité, si le policier ou le gendarme vient, il t'arrête au nom de la loi et tu obéis. Il ne va même pas te forcer. La parole, ça veut dire qu'il y a une autorité dans la parole. Il y a une puissance de Dieu dans la parole. Et quand la parole est libérée, j'ai dit quoi? La parole de Dieu ressemble à un marteau. Tout ce qui est pierre, tout ce qui est rocheux, quand tu rencontres cette parole de Dieu, tu seras éclaté. Alléluia. Nous avons une arme puissante que nous négligeons, que nous n'utilisons pas. Nous avons la force pour pleurer. Nous avons la force pour ruminer. Nous avons la force pour s'effondrer. Mais nous n'avons pas la force de prendre la Bible. La Bible est puissante. La Bible a autorité. La Bible est la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas contester la Bible. Partout où la Bible, qui est la parole de Dieu, est prêchée, même l'homme péché est appelé à changer de pensée, de comportement et de mentalité. Parce que la parole va t'interpeller, la parole va saisir ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il a envoyé sa parole lumière. Il a envoyé sa parole puissante. Et l'autorité de sa parole nous a guéris de toutes nos maladies. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vraiment des comprimés, des vitamines chaque matin. Des vitamines spirituelles. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Quand tu commences à être très sérieux avec ton Jésus, chaque jour, tu lis la Bible, tu vois que
tu ne penses plus comme les autres personnes. Tu vois la vie et les choses autrement. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées a prophétisé par l'intermédiaire de deux prophètes, Ézéchiel et Jérémie, qu'un temps viendra où il retirerait le vieux cœur de pierre des hommes et il mettrait un nouveau. Il a dit qu'il mettrait son esprit en nous. Sous la nouvelle alliance, la nouvelle naissance devient possible. Donc déjà dans l'Ancien Testament, Dieu parle par son prophète Ézéchiel de ce qu'il va faire dans la vie de son peuple. Et voici ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel au chapitre 36, versets 24 à 28. Et je lis la parole de Dieu pour vous au nom de Jésus. Je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous rassemblerai sur votre territoire. Verset 25. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce n'est pas dans la nouvelle alliance. Hein? Déjà dans l'ancienne alliance, Dieu dit, il dit, chaque Israélite là, il dit, vous avez un bel avenir là. Si vous avez besoin de mon esprit, il dit, le cœur que vous avez, hein, ce cœur vous a amené dans la rébellion et dans la désobéissance. Et vous n'avez pas observé mes règles. Mais des jours viennent. Et nous arrivons à Jérémie. Voilà les prophètes, en leur temps, selon la vision de l'esprit. Ils ont vu de loin ce que Paul allait dire dans 2 Corinthiens 5, 17. Jérémie au chapitre 31, verset 31. Et je lis la parole pour vous. Prophète Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté, sinon avec la maison d'Israël et la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Waouh! Verset 33, toujours dans Jérémie au chapitre 31. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'en sera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Waouh! C'est clair? Dieu dit, non, j'ai aimé
verset 34 de Jérémie au chapitre 30. Dieu a dit, je pardonne les fautes. Et les péchés aussi. Donc il y a des choses. Il y a les fautes et puis il y a les péchés. Quand ils auront ce cœur nouveau là. Vous savez, tout se passe dans le cœur. Donc quand on n'a pas un cœur changé là, on ne peut pas craindre Dieu. Parce que la parole de Dieu dit comme ça, mais dans ton cœur, tu as résolu de faire les choses comme ça et puis go. Après, il y a les conséquences. Donc déjà par la voix de Dieu, prophète Jérémie et Ézéchiel, Dieu dit, vous aurez un esprit nouveau. C'est-à-dire votre manière de penser, de marcher avec Dieu, de servir Dieu, d'observer les règles de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de son Église en ces temps qui sont les derniers. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Et quand Dieu fait les choses bien. Et troisièmement, Dieu n'a pas besoin de l'apport humain pour faire la terre. Non. Dis-moi, Église, quand Dieu a voulu créer le ciel et la terre, est-ce qu'il a fait à peine à l'homme Adam? Lui-même, il n'était pas créé où? Il faut que nous réalisons. Il y a une réalité spirituelle. C'est clair et c'est net. Donc, à travers les âges, Dieu nous parle. L'homme, ça veut dire, l'homme est au-delà. Si tu es assis, si tu es assise dans le domaine du spirituel, ça veut dire, le Saint-Esprit te parle et il te révèle les choses. Tu commences à prier, Dieu ouvre tes yeux spirituels. Tu vois les choses que les autres n'arrivent pas à voir. C'est ça le surnaturel de Dieu. Et nous devons prier et marcher dans cette foi croissante pour arriver à cette révélation de Dieu. Donc, là, la parole de Dieu est claire. La lumière de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Le miracle de Dieu est là. Jésus était spirituel. Il n'était pas naturel. Donc, la vie chrétienne, sinon, notre marche avec Dieu, c'est une vie de foi. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Proclamer et confesser. Parler la parole sur ta vie. Dis que 1000 hommes à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Amen. Osias est vaincu dans ma vie. Amen. Aman est vaincu dans ma vie. Amen. Ce que Aman est en train de faire là, il est en train de me conduire à la royauté, à l'élévation. Car Dieu a dit à son peuple, par la bouche de son prophète, vous serez en haut et non jamais en bas. Israël qui est mon peuple, tu seras la tête. Tu es appelé à régner et à remporter la victoire. Tu dois prendre Dieu au mot. C'est dire à Dieu ta parole. La Bible déclare, Dieu dit, et les choses vont se faire. David, c'est pas la parole, la parole de Dieu. Quand il a commencé à parler, ça veut dire c'est pendant qu'il parlait que Goliath a déjà été vaincu. Il a été mais il était déjà terrassé, vaincu. Dire mais mon Goliath est vaincu. Osias, bye bye. Osias est parti. J'aurai cette possibilité pour servir Dieu dans l'onction, dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu. Nebuchadnezzar, Pharaon est appelé à disparaître. Amen. C'est la Bible.
C'est vrai. Mon frère, mon ami, tu as quitté l'Égypte pour Canaan. Tu as vu les premières victoires. Pharaon, die. Sorcier, die. Mais maintenant, entre l'Égypte et Canaan, il y a le soleil dans le désert. Les vents. C'est pas fini. Il y a les bêtes féroces. N'oublie pas, avant d'entrer tout juste là, il y a Jéricho. C'est barricadé. Le Saint-Esprit me parle. Je prends la Bible. Il dit, mais parle à l'église, parle à mon peuple. De l'Égypte à Canaan. Voici la vie chrétienne. Tu as besoin du surnaturel, du miraculeux de Dieu. Mon ami, tu n'es pas loin de Jérusalem, mais il y a Jéricho devant toi. Tu n'es pas loin. Vous n'êtes pas loin de l'exaucement du miracle de Dieu. Hello, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tu pries pour quelque chose. Quand il y a quelques années, quand on était très très jeunes dans la foi, on a fait cette prière. Dieu t'a dit au nom de Jésus, si nous avons demandé quelque chose en ton nom, même si cette chose-là n'est pas sur la terre là, même si cette chose-là n'est pas au ciel là, tu vas fabriquer la chose de nous donner au Seigneur. Nous attendons au nom de Jésus. Amen. À l'époque, mon frère, mon fils, on priait pour avoir du riz mangé. Mais est-ce qu'il y a le riz au ciel? Non, il y a le riz sur la terre. Dans les mains des gens, dans les poches des gens, dans la maison des gens. Qu'est-ce que nous allons... Attendez, ma fille, tu pries que Dieu n'a pas te donné un bon mari. Un mari qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas un mari qui est à gauche, à droite, devant, derrière. Là. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas une bénédiction. C'est suivi de chagrin. Non. Un bon mari. Mais est-ce que le mari, là, il est au ciel? Ce n'est pas un ange. Il est déjà sur cette terre des hommes. Mais ce qui l'empêche de venir vers toi là, c'est Jéricho. Pour que ton Jéricho tombe là, tu dois prier genoux dans la prière, manifester l'onction, la puissance de Dieu. Et Dieu va envoyer les anges. Ça veut dire même cette force angélique, cette puissance angélique. Quand ils vont marcher sur Jéricho, quand ils vont marcher sur Jéricho, j'ai vu Jéricho s'écouler, j'ai vu Jéricho tomber. Et tu vas rentrer dans ce beau pays d'asseoir là. Tu vas boire le lait. Le miel sera ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Oui. Tu pries pour avoir le visa pour nos frères africains. Tu pries pour avoir ton passeport. Il y a ça dans les préfectures, dans les mairies et autres. Voilà. Il faut qu'on revienne à l'interprétation biblique de ce que Dieu dit. Et puis tu auras une vie tranquille. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de je vais être tranquille dans ma tête. Non. Quand il y a mal de tête, c'est le foie qui m'a fouetté. Il y a les problèmes. Il faut faire comme ça et puis aller dormir. Les gens me disent mes problèmes vont me tuer. Comment de ta propre bouche tu peux t'enterrer même? Quel problème va te tuer? Quand Jésus était sur la terre, les problèmes n'a pas tué Jésus. Les Daniel et les autres, les problèmes ne les ont pas tués. Sois forte. Téméraire. Harmonie. Nom de Jésus. Sois forte. Amen. Tu dois être un géant de la foi. Amen. J'ai un bel avenir. Amen. J'ai un bel avenir. Amen. J'ai un bel avenir. Amen. Et comme Habakkuk a dit, certainement, même si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira, certainement par la main puissante de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Il est fort et puissant, ce grand guerrier, il est le puissant, il est notre secours, il est notre force, il est celui-là qui ne marche jamais dans la détresse. Comme disaient les fils de Corée, la mort a failli, les flots de la mort a failli nous emporter. Mais Dieu est notre secours. Il est notre forteresse. Oh, alléluia. J'aime ce Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de la parole. Tu dois traverser cette nouvelle année avec joie, amen, avec force,
avec puissance, avec détermination, tout en regardant à la montagne de Sion. Au nom de Jésus. Amen. La nouvelle naissance est une renaissance de l'esprit humain. Comme nous le dit 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout ce qui était vieux, waouh, dans son esprit, sinon tout ce qui était vieil, il faut vider ton esprit. L'ancienne nature est enlevée et toutes choses deviennent nouvelles. Lorsque vous donnez à cet esprit nouveau-né le privilège de méditer la parole de Dieu, celle-ci devient la source de vos informations. Votre esprit deviendra fort et la voix intérieure de votre conscience, éduquée dans l'esprit, deviendra un véritable guide. Car l'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur. Sur l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Votre esprit nouveau n'est pas en lui la vie et la nature de Dieu, c'est-à-dire la nature divine. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Waouh! Donc pourquoi trembler? Celui qui est en vous, 1 Jean 4, 4. Tu dois confesser ça tous les jours. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en toi. Qui est en toi, mon frère, ma soeur? Dites-moi, qui est en toi? C'est Jésus qui est en vous. Voilà, le Saint-Esprit. Il est en vous. Le Saint-Esprit qui était en Jésus, sur Jésus, autour de Jésus. Car vous savez, non, j'ai toujours aimé ce texte. Il dit, car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Donc, il a été oint du Saint-Esprit et de force. C'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Donc, il y avait la présence divine. C'est pourquoi un jour, quand les fils du tonnerre, les gens ont dit, ah, les Samaritains, Jésus, donne-nous, hein, laisse-nous seulement, on va envoyer le feu. Jésus a dit, mais je pouvais même envoyer, hein, je pouvais même faire appel à des milliers d'anges de descendre pour m'aider. Ce qui est à nous là. Le Saint-Esprit habite en vous, non pas dans votre tête. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, le Saint-Esprit habite en vous, non pas dans votre tête, mais dans votre esprit. Dieu doit communiquer avec vous à travers votre esprit, parce que c'est là qu'il se trouve. Il est à l'intérieur, il n'est pas au dehors. Votre esprit obtient ces informations à travers lui. Apprenez à obéir à votre esprit. Votre conscience est la voix de votre esprit. Et la voix de votre esprit peut devenir la voix de Dieu qui vous parle. Dieu utilise votre esprit pour vous éclairer et vous guider. Et comme votre esprit a le privilège de méditer et de se nourrir de la parole de Dieu, il devient de plus en plus un guide sûr. Il est informé à la parole. Paul, l'apôtre, a dit qu'il obéissait toujours à sa conscience. Parfois, les gens disent, eh bien, vous êtes un ministre, sinon vous êtes un intellectuel, vous êtes un général, je ne sais pas. Donc, le Saint-Esprit vous parlerait différemment qu'il ne le ferait à moi. Non. Apprenez à obéir à la voix de votre esprit. Si vous n'êtes pas habitué à cela, bien sûr, vous n'y arriverez pas rapidement. Votre esprit doit être éduqué, être construit et renforcé comme peut l'être votre corps. Mais, tout comme vous n'avez pas commencé l'école en première année et obtenu votre baccalauréat la semaine suivante, votre esprit ne sera pas éduqué ou formé du jour au lendemain.
Donc, ceux qui ont eu la grâce, diacre, d'aller, c'est la crèche, hein? Voilà. En Afrique, on dit enfantine. Hein? La crèche. Après, c'est maternelle. Hein? C'est ça. Hein? Après maternelle, c'est quoi? Primaire. Hein? Primaire. Le primaire. Donc, après le primaire, c'est le collège. Après le collège, c'est le lycée. Voilà, là, je comprends. Et après le lycée, c'est l'université. Est-ce que l'enfant, là, la maternelle, là, hein, mon fils, la princesse qui vient de naître là, est-ce que tu pries ce soir pour lui et tu dis, princesse, demain je vais te voir avec baccalauréat. Elle ne parle pas encore, elle boit du lait, elle ne marche même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle aura 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est là, elle va, 20 ans, 30 ans, elle va venir te déposer un doctorat. Donc, les choses de Dieu, les choses de l'esprit, c'est ainsi haut. Mais si nous, on n'a pas intégré ça par la parole de Dieu dans notre esprit, là, on va dire, mais on ne comprend pas la vie chrétienne ou on ne comprend pas la foi chrétienne. Mon ami, il n'y a rien de plus pratique. Okay? Ça veut dire, c'est une vie de foi, c'est une marche avec Dieu, c'est une conviction, c'est une détermination, c'est une assurance. Il ne faut pas demander l'enfant qui est au primaire de te ramener. Tous les matins, tu pries pour lui. Tu me ramènes le bac. Laisse. Ça va venir. C'est ça, la croissance. On va y revenir. Ça veut dire la croissance spirituelle. J'ai lutté ça avec ça depuis des années. Et puis le Saint-Esprit me parle. Il dit, mais quand tu avais, dans la foi chrétienne, quand tu avais 10 ans, et quand tu as eu 20 ans dans la foi chrétienne, est-ce que tu as la même connaissance ou soit la même révélation de l'Esprit? Il dit, mais c'est vrai. Comment nous voulons, ça veut dire, quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, hein, il soit pasteur et puis avoir une révélation plus profonde des choses de Dieu. Dites-moi. Après, on va ridiculiser les gens, on va les critiquer, on va les chercher même de la présence de Dieu. Conclusion. Qui se rappelle même du titre du message que je viens de dire? Je ne vais pas faire comme un pasteur papa là, un papy là, un doyen là. Il a dit, vous êtes assis là, vous m'avez écouté là. Bon, je ne vais pas tout dire parce qu'il ne faut pas mettre ça. Il va dire, Isaïe nous provoque. Alors que ce n'est pas ça. Parfois je réfléchis, je vois les choses là. Oui? Il a parlé de quoi? Développer une foi croissante. Développer une foi croissante. Hein? Et vendredi passé, c'était quoi? La dynamique de la foi. Ouais, c'est des messages différents. Donc, si tu me suis attentivement, Église, en une année, de janvier à décembre, hein, nous avons parcouru ensemble tous les livres de la Bible et plusieurs personnages, les prophètes, rois, juges, princes. En fait, c'est global, quoi. C'est pour que tu aies une compréhension de la Bible. Depuis le premier livre de la Bible, là, jusqu'au dernier livre de la Bible. Là. Mais 2024, par la grâce de Dieu, on va s'arrêter sur le dernier livre de la Bible. On va aller à l'île de Patmos, où l'apôtre de l'amour, il a reçu une grande révélation pour l'Église de la fin des temps. Lui, il prenait sa tête, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus pour sentir le battement de son cœur. Quel privilège! Le cœur de Dieu bat. Aime, prie, serre-moi. Et ça t'indique aussi l'heure de Dieu pour nos vies. Même les éléments de la nature se déchaînent. L'homme avec sa science.
Quand je m'assois, parfois, je dis, regardez la technologie. L'homme avec sa scie à connaître les avions Canadair et autres. On n'arrive pas à maîtriser. Celui qui peut maîtriser les éléments, il est assis sur son trône de gloire. Regardez l'espace. Ça veut dire, les grands intellectuels et les plus grands intelligents, c'est vous l'église, vous le peuple de Dieu, c'est vous devrez interpréter et communiquer ces choses-là à ce monde-là. Non, ce n'est pas le monde qui doit vous apprendre des choses. La plupart des grands savants et autres là, c'est ceux qui ont été en contact avec la Bible. Même les grands chanteurs et autres, ils sont venus à l'église, ils ont commencé à chanter, hein? Ça ne suivait même pas, ça montait, ça descendait. Quand l'onction est venu dans leur vie, ils sont allés dans le monde, et puis voilà. Ils n'ont pas donné la gloire à Dieu. Conclusion. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole lumière, ta parole qui est vie. Cette parole du royaume que tu nous as donnée pour nous faire du bien, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom au nom de Jésus. Conclusion. En marchant à la lumière de la parole et en mettant en pratique les règles énumérées, vous finirez par arriver au point où vous saurez dans votre esprit ce que vous devez faire, même dans les détails mineurs de la vie. Vous recevrez des conseils et obtiendrez toujours instantanément un oui ou un non de la part du Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné le jour de la Pentecôte pour nous éclairer, pour nous illuminer, pour nous conduire dans la présence et dans la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Merci à Dieu pour sa parole, le merveilleux Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, que quelqu'un